Salut à tous, bienvenue dans Backcheck, le débrief de cette soirée National League. On est toujours en compagnie de nos deux invités, en compagnie de Geoffrey Vauclair, en compagnie de Grégoire Surdet, journaliste à Sport Center, que vous retrouvez notamment dans la tribune de Genève. Grégoire, qu'est-ce que vous allez retenir de cette soirée ? C'était la soirée des petites équipes, sauf celle de Genève. Quoi. Voilà. En effet, une nouvelle fois battu à domicile, on le verra. Geoffrey, qu'est-ce que tu as retenu, toi ? Lausanne évite le piège tendu par Davos et puis repartent avec 3 points. Et puis Stéphane, moi je sens qu'il y a une séance de tir au but qui t'a plu. Oui, du côté Ambry est allé choper 2 points à Berne, comptant pour eux un tir au but, un tir de barrage, et ça s'est éternisé. Hein? Ça a été assez long. Et puis Rapi fait 2 points à la maison contre qui? Contre le leader, bien. Exactement, c'est ça, Rapperswil qui gagne le choc des extrêmes. C'est notre image du jour avec ce game-winning goal. On regarde. Oh, qu'il fait du bien ce but de Wellman en prolongation, qui a été un des grands bonhommes du reste de ce succès de Rapperswil face à Bienne. On parlera bien sûr d'ici quelques instants de ce choc des extrêmes avec nos invités sur ce plateau. On va entamer ce tour d'horizon des patinoires, si vous le voulez bien, messieurs, c'est presque un choc des extrêmes au niveau des résultats, les récents résultats. C'est le match entre Davos et Lausanne. On attendait bien sûr une réaction de Davos. On s'est dit, c'est pas possible, il va falloir arrêter finalement les claques reçues. Mais il y avait 2 informations avant ce match. La première, c'est Prince, un des étrangers justement de Davos, Stéphane, qui a fait son sac, il a fait son baluchon, il est parti. Il est parti, il a dit « J'en ai marre, je rentre à la maison ». Il va arriver pour le Thanksgiving aux États-Unis probablement. Non, mais il a dit clairement, il a quitté le club avec effet immédiat. On n'a pas eu d'autres informations. Peut-être qu'on saura dans les prochains jours ce qui s'est passé. Donc, il en avait ras-le-bol, il a dit « Allez, on retourne à la maison ». Mais, messieurs, une réaction, Geoffrey Vauclair, les rats quittent le navire, j'ai envie de dire, quand ils sombrent. Ouais, alors on est presque étonné qu'il y en ait qu'un qui soit parti, hein, parce que moi, on ne sait pas exactement pourquoi il est parti. Je pense qu'il y avait peut-être une divergence d'opinion dernièrement. Puis, moi, je tire mon chapeau aux autres, c'est le gardien de Davos là, qui reste encore là, qui en prend des fois 7 ou 8 par match. Et puis, quelquefois, qui s'énerve, il casse sa canne, mais j'aimerais bien voir ce qui se dit puis ce qui se passe dans le vestiaire de Davos, parce que c'est quand même une situation très, très compliquée. Et puis, d'après les dirigeants, ils veulent garder Del Curto jusqu'à la fin de saison, en tout cas. Je ne sais pas comment ils vont faire pour l'ambiance, pour la remise en question, puis relancer cette équipe, quoi, parce qu'il semble que rien ne va, quoi. Rien ne va. Grégoire Surdet, on parlait du gardien, Lindbeck, en effet, on a vu son geste lors du dernier match, du 4e but encaissé face à Fribourg, casser sa crosse. Il est de nouveau sur la glace ce soir. Quel message il a essayé d'envoyer Arnaud Del Curto là? On a un sentiment, presque un entêtement quand même. Là. Je crois surtout c'est à ces 2 gardiens suisses qu'il envoie un message. Vous ne jouerez pas. Vous ne jouerez pas, quoi. Quoi qu'il se passe, vous ne jouerez pas. C'est un peu curieux comme gestion de gardien. La Ligue, Patrick Fischer envoie un signe à Gilles Sen que tu fais partie de l'élite de notre pays. Tu fais partie des meilleurs gardiens au pays, Gilles, mais tu gardes jamais dans ton club, mais tu fais partie de l'élite. Il y a quelque chose qui ne joue pas, là. Quelque chose qui ne joue pas, en tout cas, quoi qu'il en soit. On attendait une réaction du côté de Davos. C'était l'ouverture de la saison de ski. Il y a une bonne nouvelle, c'est Herzog qui va rejoindre l'équipe. Comme quoi, ils annoncent quand même des signatures pour la saison prochaine. Et puis, au niveau de la glace, me direz-vous, on va valider le seul but du match, Stéphane, alors qu'on n'aurait pas dû le valider selon toi. Pas du tout. En tout cas, on aurait dû aller voir la vidéo parce que regardez Léoné, il a les 2 patins dans le demi-cercle du gardien. Il l'empêche de s'avancer pour bloquer l'angle. Il y a quelqu'un qui a manqué le coche sur le banc de Davos. Il y a quelqu'un qui aurait dû dire « Oh, les arbitres, s'il vous plaît, allez consulter la vidéo, allez voir, parce qu'il y a peut-être une obstruction sur le gardien. » En Amérique, on appelle ça un coach challenge. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. On peut le demander sans demander un challenge officiel. Et là, on a dormi. Il y a quelqu'un de Davos qui a dormi parce que, écoutez, je ne sais pas si on l'aurait refusé, mais Léoné dérangeait quand même le gardien dans son déplacement. Il n'est pas vraiment poussé. Je pense qu'il y a une grosse conséquence sur ce but-là. Mais on a dormi... Comme d'habitude, je dirais à Davos, on a dormi. Là. On n'a même pas essayé de challenger cette décision-là. Bref. But de Jeffrey, 35e minute de jeu sur un assist de Jundland, donc le 1-0. Et puis un but qui a été refusé cette fois-ci, puisque marqué du casque après un contrôle de la main.
par Berchi. Là, Stéphane, pas de discussion. Berti qui fait. Il dit j'ai touché avec le casque, oui, mais il y a quand même un mouvement de la main. Et après, il n'y a aucun contrôle. Regardez, la main, le casque, le puck fini. Derrière le but, il n'y a aucune discussion possible. C'est un but marqué intentionnellement avec la main. Même si ça touche le gardien de Davos ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas de contrôle après, il n'y a pas de but. Pas de but, mais c'est suffisant pour Lausanne qui s'impose donc sur le score de 1-0. Une réaction, Geoffrey Vauclair, ce Lausanne Hockey Club qui continue finalement son petit bonhomme de chemin, prend de plus en plus d'assurance. Puis une motion quand même un petit peu spéciale, Bolshauser, blanchi. Ouais. 30 tirs, 30 arrêts. Ouais, on ne pensait pas le voir à ce niveau-là. Hein. C'était un peu le point d'interrogation qu'on avait depuis ce début de saison. On voyait plutôt Turkirchen comme plutôt gardien numéro 1. Puis là, ben voilà, des fois, de mettre la compétition entre les deux gardiens, ça permet à certains de se révéler. Et là, il est en train de se révéler, Bolshauser, comme le gardien numéro 1. Je crois que maintenant, on peut dire que c'est le gardien numéro 1 à Lausanne. Paul Sauzer a fait le job, mais Yunland, Lindbaum n'était pas aligné ce soir. On avait préféré mettre Corey Emerton dans l'alignement. Et conséquence, beaucoup de temps de glace pour Yunland qui a joué plus de 26 minutes. Ouais. Et puis qui a un gros apport offensif. Hein, Qui a marqué, c'est lui qui a amené le but. C'est un assist, c'est lui qui a amené l'attaque sur le seul but. Tout un joueur de hockey sur Yunland, il connaît toute une saison. Ouais. Wow. Messieurs, encore une image qui peut illustrer la frustration du côté du portier Lindbeck. Regardez, on est en fin de match, le portier Lindbeck qui veut sortir, qui regarde son banc, qui ne sait pas quoi faire et qui lui dit « Hé les gars, wow, on a mené 1-0, là, j'ai envie de sortir là. » Il y a quelqu'un qui me regarde ou bien? On dirait qu'ils font tout pour ne pas gagner les matchs. Au niveau du coaching, déjà le challenge qu'il n'a pas pris, là, je veux dire, il reste à peu près quoi, une minute et demie. C'est le gardien qui ne comprend pas qu'on ne le fasse pas sortir. Coach, non, mais Et après, on voit le banc de Davos et on dirait qu'Arnaud est perdu, que c'est ces joueurs qui expliquent quelque chose. Moi, je veux bien la théorie qu'ils soient vexés parce que ces deux jeunes gardiens ont décidé de ne pas prolonger à Davos, mais tu remballes ta fierté et puis tu arrêtes de pénaliser ton équipe parce que tu veux punir deux jeunes joueurs. Quoi. Moi, ça me fait quand même un petit peu souci, cette situation. Tu perds 1-0 depuis la mi-match. Il reste moins. Quand t'es coach, tu arrives à 10 minutes de la fin, tu dis bon, on va enlever notre gardien. On va enlever notre gardien. Il ne pense pas. Ouais. C'est le gardien qui doit gueuler. Il n'y a personne qui le regarde. Il y en a un qui rouvre la porte, mais tout le monde regarde le jeu. Hey, les gars, on va faire quelque chose pour gagner le match? Non. On dit d'avancer, Steph. Mais tu as raison, tu as absolument raison, on est d'accord. Mais enfin, c'est symptomatique. On voulait montrer ces images. On avait vu les images justement du gardien en train de s'énerver lors du dernier match face à Fribourg. Et bien là, ça continue finalement. Les mauvaises nouvelles et les défaites du côté de Davos. On va s'intéresser maintenant à la victoire, si vous le voulez bien, avec une réaction du côté lausannois. À l'issue de ce match, on va écouter Matteo Nodari. Matteo Nodari, les victoires, on a l'habitude, c'est la 7e. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous n'encaissez pas de but cette fois-ci. J'imagine que c'est un énorme plaisir, ça. Oui, je pense que ce soir, on n'a pas fait notre meilleur match, mais quand même défensivement, on était là. Bolti, il a très bien joué et l'important, c'est de revenir à Lausanne avec 3 points. On dit que de temps en temps, réussir des blanchissages, c'est très bon pour l'équipe, pour montrer aux gardiens qu'on peut aussi l'aider. C'est quoi blanchissage? Shutout. Ah, ok. Oui, c'est très bien pour lui, pour donner la confiance à lui. Ça donne la confiance, ça donne nous la confiance parce que quand même défensivement, on sait qu'on a bien joué et quand on l'aide comme ça, je pense que c'est plus facile aussi pour lui. C'est un match que vous avez commencé tranquillement. Vous n'avez pas vraiment voulu emballer tout de suite le match, mettre beaucoup de rythme. C'était voulu, ça? Non, c'est jamais voulu. On voulait jouer notre jeu, mais au début, c'était assez difficile ici à Davos. C'est jamais facile de jouer au début, même si eux, ils sont pas en bonne période. Quand même, c'est difficile de jouer contre eux. Ils patinent vite. Et des fois, on n'a pas réussi à donner le maximum. Alors, j'ai dit que le premier tiers, on n'était pas incroyable, mais après, on a réussi un petit peu. C'est bien que Jeffrey l'a marqué et après, on a réussi à gagner, quoi. Merci beaucoup. Bonne rentrée. Pas exceptionnel, vous l'avez compris, Lausanne, mais suffisant en tout cas pour s'imposer et récolter 3 précieux points. Genève Servette qui sortait déjà de 2 matchs difficiles, fessé à Berne, battu à Lugano. Il y avait du mieux, on attendait beaucoup de cette équipe genevoise Auvernais face à une des grosses cylindrées du championnat, c'était Zug. À noter la première d'Everberg du côté justement zougois. Genève Servette connu 10 minutes un peu compliquées, après qui s'est repris gentiment, qui s'est créé des occasions, mais c'est Zug qui va finalement virer en tête après le premier tiers. Grâce à Reto Souris, un but, Stéphane, qu'on a revu si vous étiez avec nous. Ouais. On est surtout allé voir la vidéo pour la hauteur de la crosse de Reto Souris. Ouais, il y a un tir de la ligne bleue, Souris l'a fait dévier au vol. Le puck qui est dévié derrière des clous. Mais la vidéo, pour moi, on en a parlé ici, l'angle
avec la caméra qui est dans le coin de la patinoire à la hauteur de la glace, nous donne la preuve que c'est une bonne décision de la part des officiels. Évidemment, la caméra derrière du but est toujours inclinée. C'est difficile, mais les arbitres avaient accordé la réussite sur la glace. Ça paraît haut. Évidemment, le contact se fait un petit peu après ça, lorsqu'il redescend sa canne. Le meilleur angle, c'est celui du coin. J'espère qu'on va le voir après. Non, on ne l'a pas vu, malheureusement. Mais moi, je pense qu'en tout cas, on n'avait pas une preuve suffisante pour renverser la décision, à mon sens. On a appris aussi, messieurs, que Reto Souris allait rejoindre les rangs du HC Lugano la saison prochaine. Je me tourne vers Geoffrey Vauclair, qui en général a pas mal quand même d'antenne du côté justement du Tessin. Non, j'ai entendu dire qu'il connaissait vaguement quelqu'un qui jouait là-bas, quelqu'un de sa famille. Enfin bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire. Bon choix pour Lugano. Oui, très bon choix. Très bon joueur, à mon avis, qui a eu, oui, au niveau comptable, la saison passée, pas une superbe saison, mais qui travaille énormément. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et puis à Lugano, à mon avis, ils ont besoin de joueurs comme ça. Maintenant, je sais que déjà, fin de saison passée, Zug avait dit qu'il pouvait partir malgré qu'il avait un contrat. Et au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de dire non, tu ne peux pas partir. D'après ce que j'avais entendu, il était déjà en direction de Lugano. Donc, Il avait déjà les valises. En fait. Ouais, peut-être qu'il avait même déjà le contrat signé, mais qu'il ne pouvait malheureusement plus être valable. Mais c'est un très bon choix de Lugano. Je ne sais pas combien d'années il a signé, mais voilà, c'est un joueur quand même d'expérience qui a fait une médaille d'argent en 2013 avec l'équipe de Suisse en Suède. Donc il a du bagage, ce gars. Il a joué à Genève, d'ailleurs. Hein? Oui. Il a commencé sa jeune carrière à Genève les premières années. Une des premières erreurs de Chris, de l'avoir laissé partir à l'époque. Je crois même qu'il l'avait avoué en plus. Oui, il l'avait reconnu, demi-mot, je crois, par la suite. Oui, tout à fait. La question, c'est de savoir, vous le faites jouer dans quoi? Dans les 2 premiers trios à Lugano? Moi, franchement, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Il y a quand même alors il y a des bons joueurs à Lugano, mais Burgler fait pas une saison exceptionnelle. Fazzini, alors voilà, c'est très compliqué. Raphaël Essanitz, qui fait une bonne saison, mais il arrive quand même, Raph a 35-36 ans, donc il ne va pas encore en jouer 25. Donc c'est peut-être dans une optique aussi d'avenir avec Lugano, parce que je crois qu'il n'a que 31 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Reto Souris, donc il pourra en jouer encore 3-4 ans facilement, hein, sans problème. À voir. Un jeune vétéran. Voilà. On va revenir, si vous le voulez bien, messieurs, à cette rencontre avec un deuxième tiers. Il n'y aura pas de but, mais c'est peut-être le meilleur tiers, Grégoire Sourdet, finalement, de Genève Servette. Voir cette possibilité pour Winnick. Oui, il n'y a pas l'efficacité au niveau cadrage, mais dans la gestion même du tiers, peut-être un des tiers les plus intéressants de Genève. En cherchant du positif. On va chercher du positif, donc on va retenir du côté de Genève ce tiers-temps, effectivement. Et en essayant de trouver la solution pour pouvoir conclure sur ce genre d'occasion. Ça fait toute la différence, on verra plus tard avec Zug. C'est des étrangers, ils ont un puck face au gardien, c'est le bon geste au bon moment et c'est goal, quoi. Là, il y a 700 matchs de NHL et ils tirent à côté, quoi. Il y a un C'est pas souci. les mêmes goals. Ouais. Bon, en effet. Les goals des cartes sont c'est pour ça. Non, mais Allez, on va c'est vrai passer- que les étrangers de Genève n'ont pas forcément l'instinct du buteur, mais ça, on le sait, on le savait quand on les engage. Quand ils l'ont signé, ils savaient déjà. Wingers, peut-être un peu plus. Un peu plus, ouais. On va le voir, en tout cas, ce qui s'est passé en troisième période dans ce match. Si vous n'étiez pas avec nous, c'est là que ça va définitivement tourner en faveur des Zougois, avec un but qui tombe quand même assez tôt dans cette période aussi. Geoffrey Vauclair, regardez, on a en début de période, il n'y a qu'1-0 dans cette troisième période et Santeller complètement oublié là au deuxième poteau. Ouais, on voit que Goran perd un peu son joueur dans le coin, donc ça donne une ouverture à Zug qui en profite. Maintenant, c'est un petit peu dommage pour Genève parce qu'ils auraient eu la possibilité de revenir dans ce match. Mais effectivement, comme l'a dit Grégoire avant, ils n'ont pas réussi à mettre ce puck au fond quand ils auraient pu. Et puis Zug ne s'est pas fait prier pour enfoncer le clou. Et il ne faut pas oublier aussi que Stéphane, quand il a dû faire des gros arrêts, il les a fait aussi. 26 tirs, 26 Voilà. On va voir que Gauthier Desclous n'était pas blâmé sur cette partie. Grégoire Sourdet, il a fait le job à l'image justement de ce sauvetage face à McIntyre. Mais j'aurais envie de dire que c'est presque ça le plus inquiétant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a Le gardien était un là. gardien qui sort un gros match et on prend 4-0. Sur la semaine, ça fait 16 buts reçus, 2 buts de marqués, 3 matchs. 0 points. Vu comme ça, c'est vrai que ça C'est paraît un gros souci. ça là, paraît pire un Ça peu. fait souci, ouais. Et c'est quand même le bilan de la reprise qui est assez dramatique, quoi, j'allais dire. C'est une dure semaine. Ouais, pour semaine. Genève, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Là, c'est. Par C'est contre, là, on a si deux. le fait en 7 matchs. Oui. Puis là, on a 2 matchs à la maison. Mardi, c'est Fribourg. On a back-to-back contre Fribourg. À la maison contre Fribourg et à Fribourg vendredi prochain.
Non, il faut- Et puis on va quand même revoir les deux derniers buts de Zouk, puisqu'ils en ont quand même aligné encore 2 autres, avec Zender qui va marquer le 3e à la 46e minute de jeu, un petit peu comme à la parade, dira-t-on. Et Là, je vous Oui, dirais, c'est- regardez, Mercier échappe son homme. Quand on vous dit que la défensive de Genève est lente, manque un peu de pied, vous avez un Jonathan Mercier qui se fait battre par la jeune Zerder au but. Sur l'action précédente, le but précédent, on a vu l'excellent jeu de Klingberg, mais Bézina se fait battre, il tombe le long de la bande, il perd son duel contre Klingberg. Ben, c'est 2 1 contre 1 qu'on a perdu par les défenseurs qui manquent un peu de mobilité, mais on ne peut pas leur blâmer. Ils ont l'âge qu'ils ont, et puis c'est comme ça. Mais c'est la réalité de Genève en défense. On est assez statique, assez peu mobile, surtout en l'absence de Tom Ernest. On peut profiter quand même de ce but de Klingberg, parce que ça, ce geste, Geoffrey Vauclair est superbe. Ouais, c'est vrai que franchement, ça fait plaisir, des buts comme ça, parce que c'est vraiment des joueurs, ben voilà, la preuve, hein, il a de la patience, il patine très vite, hein, il déborde bien le défenseur de Genève, puis là, il a la patience d'aller au 2e poteau. Ça, c'est vraiment un superbe goal. Puis il reste sur son côté fort, regarde. Il ramène le puck patient, il ne va pas Ouais. sur son back-end. Non, non. Le geste technique est magnifique, sérieusement. Là. On disait que Klingberg, c'est un power forward qui n'était pas forcément une fine gâchette à l'attaque. On a toutes des théories avant le match. Par contre, là, il nous a fait mentir un petit peu. Un petit pas peu. ça. Ah, là, il a eu l'air d'un On fait champion. passer hein. pour des imbéciles. Donc on va devoir attendre l'année prochaine, puis les étrangers de Genève Servette seront excellents, parce que si vous étiez C'est avec ça. nous, c'est un petit peu le même profil. Allez, on va écouter tout de suite une réaction à l'issue de cette nouvelle défaite du côté de Genève Servette. On va écouter tout de suite la réaction de Florent Douet. Florent Douet, défaite 4-0 à domicile contre Zoug. On a l'impression que c'est un peu sévère, hein, que vous aviez des occasions que vous n'avez pas su saisir, surtout dans les 2 premiers tiers. Non, c'est ça, ouais, c'est sûr que ça reflète pas trop le match, 4-0. Voilà, on était là, on n'a pas su marquer sur les occasions qu'on avait. Après, voilà, on craque un peu à la fin, mais c'est sûr qu'on ne mérite pas un 4-0. On a vu, malgré l'absence de Tom Ernest et de Noah Rod, une équipe qui s'est battue sur tous les pucks. On regarde aussi la statistique des engagements, 36 engagements gagnés contre 16. Vous aviez tout pour bien faire. Non, c'est clair, voilà, je pense qu'on fait un assez bon match. Après, voilà, devant le but, il va falloir être plus décisif et voilà, les mettre dedans, parce que c'est sûr que après ça repart dans l'autre sens et ça fait mal. Merci Florent. Voilà pour cette réaction à l'issue de cette défaite de Genève Servette. Messieurs, comme c'est de tradition justement dans Backcheck, on va vous demander vos tops et vos flops sur cette rencontre. Geoffrey Vauclair, allez, un top pour commencer. Alors, pour moi, Stéphane, parce qu'il a vraiment été bon. On l'a bien clairement moins vu que des clous, parce qu'il avait moins de shoots, parce que Zoug a quand même dominé, mais il a fait les arrêts qu'il fallait pour tenir son équipe, qui a été, malgré qu'il gagnait que d'un goal jusqu'à 10 minutes de la fin du match. Hein. Donc, chapeau à lui. Grégoire, un flop. Je vais dire Cody Almond, inexistant à mes yeux. Après un bon début de saison, mais il s'est vite éteint. Et oui, ça symbolise assez l'état d'esprit qui règne actuellement à Genève. Est-ce qu'on peut dire que Cody Almond joue moins bien depuis qu'il a signé à Lausanne, même si on ne l'a pas annoncé? Moi, je dirais oui. Bon, Moi, il me semble que depuis que ça a été, on a entendu ces rumeurs, il me semble qu'on le voit, il est un peu plus on l'a entendu transparent. même avant le début de la saison. Hein, je crois. Est-ce que ça coïncide avec ça? Est-ce que ça peut Non, avoir un je lien? crois On va pas lancer de... Non, On va pas faire les mauvaises langues, mais c'est vrai que Cody Almond, à mon avis, a un plus gros potentiel que ce qu'il nous montre. C'est un gars qui peut être un leader dans une équipe. Il a déjà joué avec l'équipe nationale d'ailleurs. C'est un joueur de centre. Il a plusieurs cordes à son arc. Il peut jouer physique. Il peut gagner des engagements. Mais non, ça ne fonctionne pas. Bon, il avait un beau discours. Il parlait de saison de la rédemption pour lui avant le début de la saison. C'est pour l'instant plutôt la saison de l'évaporation. on dirait effacé. Moi, je le trouve. Je trouve Effacé, qu'il est- c'est je vrai trouve qu'on qu'il est on le voit effacé. pas. Des fois, on le voit pas. On n'entend pas son nom vraiment. On le voit pas. Non, non, Effectivement, c'est vrai. Dommage pour Genève parce que je pense qu'il a les capacités. Absolument. Bon, à l'image un petit peu de ce qui se passe dans l'équipe, hein, c'est Oui. toujours difficile Bien sûr. d'être la lumière finalement dans la nuit en ce qui concerne Genève Servette. En ce moment, C'est bien 6 défaites sur 7 matchs. Ouais, c'est bien dit, mais je cherche des transitions pour pouvoir avancer parce qu'on n'arrête pas de me dire dans l'oreillette, allez, il y a On pas de avance, match, on avance, mais on y allez, va. allez, Alors. Langnau-Lugano, oui, il y a eu du suspense sur les patinoires, on vous l'a dit. Là aussi, c'était très intéressant de voir ce qui s'est passé et on va tout de suite se plonger dans l'action. C'est une histoire qui se passe en 3 temps, 3 time. Premier temps, vous allez le voir, le HC Lugano fait cavalier seul. On sent déjà le blanchissage de Merzlikins, comme à la parade, Morini et surtout Penenovs. Regardez, il est où le puck Il est au fond des filets, Geoffrey Vauclair. Ah bon. Ah, je l'ai pas.
C'est le frérot qui a fait ça. Non, c'est pas le frérot celui-là. Non, c'est Klaasen. Non, ça c'est Klaasen, une superbe passe, hein, Klaasen. Alors lui, dès qu'il peut porter le puck, Klaasen, hein, je veux dire, vous laissez du temps, mais il a une super vision de jeu, une superbe passe. Puis Morini, qui paye pas de mine aussi, il nous fait une saison qui est pas trop mal, car il a signé dernièrement à Lugano. Donc chapeau à lui. Et là, il a franchi. Regardez ça. Oh, la passe lumineuse et surtout Ça, c'est Grégory travaillé. Hoffman. Il a Pour le utilisé l'angle de la cage. Regardez, passe. Mais ça, tout calculé, ça. Ça, c'est fait pour, quoi. Puis surtout, tu vois, après, tous les gars de Lugano, quand ils m'ont félicité Hoffman, ils sont tous morts de rire parce qu'ils savent très bien que la passe n'était pas faite exprès. Regarde, les mecs, ils sont tous morts de rire, là. Non, j'avais calculé. Regardez, il rigole lui aussi. Ah, mais je suis content pour lui. Ben oui. Grégory Hoffman, 11e but déjà. Lui qui en avait 2 après, ou 1 ou 2 après 9 matchs de championnat. Il avait mal commencé. Il y a eu un trou. Et puis Là, c'est un tout d'un but coup, par match hop, depuis. C'est l'accélérateur. Mais on le sait. J'adorais cette phrase, je sais, vous qui nous suivez sur MySport, c'est toujours dur de jouer à Leafs. La preuve, hein, vous sentez l'ironie un petit peu au deuxième degré dans ma voix, pour Kadono, Pessonen, apparemment ce puck qui a été touché par Kadono, en tout cas c'est ce qu'on nous annonçait à un certain moment. C'est la réduction du score. Et puis 2 partout à 5 contre 3, on ne manque pas l'aubaine, avec 2 hommes de plus sur la glace, gagnant comme à la parade. J'ai envie de dire quand même qu'ils visent la toile d'araignée, mais c'est pas simple parce que c'est en haut. Premier poteau sous la latte, vraiment bien joué de la part de Langnau. Mais une fois de plus, on voit que généralement Lugano commence très bien ses matchs et puis des fois se met en difficulté avec des pénalités. Eh ben, on en a une fois de plus la preuve, 5 contre 3, ils permettent à Langnau de revenir dans le match. Le tir est imparable. Sérieusement, c'est vraiment un beau but. Là. Le déplacement du gardien, c'est comme dirait Sébastien Beaulieu, c'est le genre de but que tu ne peux pas reprocher. De temps en temps, il faut accepter qu'on est battu par plus fort que soi. On le laisse de partout. À noter qu'Hoffman a encore touché du poteau. Il aurait pu quasiment donner la victoire à Lugano. Pas de but en prolongation. Ça va se jouer du côté des tirs au but. Une seule réussite. C'est pas forcément le joueur qu'on attendait. C'est aussi un joueur qui a porté le maillot du Genève Servette, Grégoire Sourdet. C'est un certain Florine Rondeguer. On ne sait plus où il joue, en attaque, en défense, au centre, au but. En tout cas, il était là. Oui, un bon petit joueur qui a fait finalement une carrière assez admirable, qui n'était pas forcément donné au vu de son pédigré. Mais non, c'est un chic gars en plus. Vraiment. C'est un gars c'est un joueur d'utilité qu'on appelle. Pour un coach, c'est bien parce que tu le mets à l'aile, il dit rien, tu le mets au centre, il dit rien, tu le mets en défense, il dit encore rien. Il n'a jamais joué Tu au l'envoies but. tirer un pénalty et il gagne le match. C'est bon, Voilà. Il dit rien, mais il marque le pénalty. Absolument. Allez, on continue dans les clubs bernois, si vous le voulez bien. Berne, Ambry, Piotta. Toujours des rencontres intéressantes quand Ambry se déplace du côté de la capitale. Ça pose pas mal de problèmes, justement, à ce CP Berne. On va le voir. Là aussi, ça a été serré. Et ça s'est aussi terminé au tir au but. Avec un 1-0 pourtant à 5e minute de jeu, avec un Tristan Chervet qui en voulait passablement. On l'a beaucoup vu ce soir, notamment dans une séance de tir au but qui finalement lui a pas vraiment souri. Mais quoi qu'il en soit, c'est le 1-0, un but. J'ai envie de dire, Stéphane, à la Tristan Chervet. Il est à bonne place au bon moment. Et puis, bon travail, par contre, de son coéquipier ici. C'est qui a l'origine de la passe? C'est Murtiak, ça, ou non? Chiaroni. Chiaroni, excusez-moi. Oui, Chiaroni qui fait un excellent travail, qui bat son opposant dans le coin, remet le puck devant la cage. Un peu de chance parce que ça a dévié sur une canne et un patin. Mais en tout cas, Chervet, il a la bonne place au bon moment, le Tristan. Et puis j'aimerais qu'on regarde ce but parce que c'est assez rare d'abord que Leonardo Giannoni doive capituler avec un Yannick Nebuler qui bat Leonardo Giannoni et Geoffrey Vauclair au premier poteau. Ouais, chapeau. Il me semble que ça passe entre les jambes, tout ça, mais je ne suis pas sûr qu'il veut faire ça, mais il me semble qu'il a voulu plutôt faire une passe au centre et là, regardez le puck. Ouais. Non, il passe entre les jambes. Il a quand même essayé de shooter. Il faut y laisser, ça passe entre les jambes, super goal. C'est juste en dessous de la jambière, regardez Johnny, ancien Lausannois, qui n'a pas joué tous les matchs depuis le début de l'année. Et il y a de la peine vraiment à démarrer. On lui a donné sa chance à Lausanne et Ambry, puis sa carrière a de la peine à décoller. Johnny, un jeune homme que je connais très, très bien. Mais franchement, un joli but. Très, très joli but. Oh oui, puis ça va y faire du bien. Puis à Berne en plus, important. ça fait du bien pour le moral. Important. Allez, on se rend en deuxième période, comme on dit, avec les gros bras du côté du CP Berne qui vont donner l'avantage une nouvelle fois aux joueurs de la capitale, puisque vous avez Arcobello, puisque vous avez Ebet. Voilà, c'est toujours aussi fort. Franchement, à Grégoire Sourdet, c'est un des meilleurs duos finalement de la Ligue. Vous allez dire que je me répète, mais ça fait rêver. On aimerait ça du côté de Genève. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, vu
De l'angle de Genève, Vu de regardez l'angle, celui-là, mais- de l'angle de Genève, ça fait rêver. Ça fait des années qu'on aimerait retrouver des buteurs. Ouais. Ça, C'est c'est de vrai. plus Il y en avait plus, D'Acosta l'année Il y passée. avait D'Acosta qui a sauvé la saison en grande partie. Oui. Il y a un joueur qui profite de la longue absence de D'Agostini, c'est Lergue, qui a été titularisé du côté à Ambry. Et ça va être finalement un des bonhommes de ce match parce qu'il va réussir son pénalty dans la séance tout à l'heure. Mais c'est surtout lui qui permet à Ambry d'égaliser, hein, Stéphane. Oui, bel échange. Regardez ici, Koubalik qui est toujours bien placé. Lergue saute sur le rebond. Place le puck derrière Giannoni. Et ouais, pour un entraîneur, ça fait toujours plaisir. Il faut dire qu'Ambry, ce soir, 17 tirs au but, en incluant les prolongations à 3 contre 3, parce qu'on est allé en prolongation, même au tir au but. Et puis, qui a eu plus de temps de glace, messieurs, durant le temps régulier, les 60 premières minutes? C'est le quiz de la soirée, c'est ça? On le sait, donc on va pas le dire. Ah, on va l'a aller. déjà dit, Alors, mais- c'est le jeune Doty. Oui, un tout jeune défenseur. Il a joué 23 minutes. Il a été le joueur que René Matt a envoyé le plus souvent sur la glace durant le temps réglementaire, 23 minutes. Il n'a pas joué en prolongation. C'est Plastino et Guerra qui l'ont dépassé avec 24 minutes de jeu. Mais le jeune, 23 minutes à Berne en plus. Joli, coup Wow, de chapeau. chapeau. Mais alors, vous me direz, mais alors qui c'est qui a remporté ce match? On va vous le montrer. C'est dans la séance de tir au but. C'est Ambry Piotta finalement qui va s'imposer. Ça a été une longue séance de tir au but et Ambry qui trouve finalement l'ouverture grâce à Marco Müller. Un ancien Bernois. Un ancien Bernois. Ouais, le coach l'a envoyé, fait mal à son ancien club. équipe. Regardez, hop, va, short side, bam. Tir. Il fait un petit décalage sur la gauche, là, fin de Ouais, si le shoot, tir un est petit précis à cette décalage. distance-là, Ouais. le gardien, c'est difficile de bouger. Giannoni qui n'a pas connu son meilleur match. Seulement Non, 17 non, tirs. non, c'est vrai, mais il ouais, redevient c'est comme humain ça. finalement. Par contre, Cons, bon match, 32 arrêts, 34 shoots. Il a fait des gros arrêts. On a regardé ça évidemment du coin de l'œil. Il a été très bon dans la série de tirs au pénal. Allez messieurs, dernier match de la soirée, le choc des extrêmes entre Rapperswil et Bienne. On a une interview avant, attendez, on a une réaction, me dit-on. N'oublions pas cette réaction, on va écouter tout de suite l'un des héros justement du match, Johnny Knobuller. Johnny, victoire très importante à Berne après les tirs au but. Ouais, c'est clair. Victoire contre Berne, ça fait plaisir. On a gagné 3-2 au penalty. Et puis, c'est clair que ça fait trop plaisir de gagner ici à Berne. Ouais. 2 matchs après la pause, 2 matchs gagnés au penalty. C'est bon pour la confiance, surtout que vous restiez avant la pause internationale sur une série de 6 défaites. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui a été travaillé pendant cette pause pour avoir cette réaction? Ouais, pendant cette pause, c'est vrai qu'on a travaillé un peu plus. On n'avait pas beaucoup de congés. On avait 2 jours de congés, donc je pense qu'on s'est un peu plus entraîné avec les autres équipes. C'était le but justement des coachs. Ça payait en tout cas pour l'instant. Donc c'est vrai que c'était bien. On avait fait quand même un bon match, il me semble, le dernier match avant la pause contre Genève. On n'avait juste pas bien fini, mais on a fait 3 en tout cas beaux derniers matchs. Donc il faut continuer comme ça. À titre personnel, votre premier but de la saison sous les couleurs d'Ambry Piotta, le fait de le marquer à Berne, ça fait quelque chose de plus? Ouais, ça me fait plaisir, honnêtement. Non, c'est cool. C'est vrai que j'adore marquer. Et puis je marque en plus à Berne, mon premier goal avec Ambry. Donc ouais, je suis très content. Merci beaucoup Johnny. Merci. Ouais, magnifique but de Johnny Knobuller, on l'a dit. On va revenir, donc vous l'avez compris, à ce choc des extrêmes entre Rapperswil et Bienne. On n'en est vraiment pas cher de la peau du néo-promu. Un match qui est un peu particulier, car il s'est éternisé finalement entre le premier tiers et le deuxième tiers, parce qu'on a eu un problème assez rare, un problème de zomboni du côté de la St. Galler Arena, me semble-t-il, qui était rebaptisé comme ça. Ouais. Voilà, tout simplement. Tom Heinen qui était là pour donner un petit conseil technique, probablement. Et le réalisateur qui s'en est donné à cœur joie, puisque regardez, on a même pu avoir un plan des vestiaires pendant un moment, ce qui est quand même suffisamment rare en National League. Oui. Nous, on peut le faire en Swiss League, Oui. un petit peu plus ouvert, mais en National League, c'est un peu plus rare. On va revenir au match, si vous le voulez bien, messieurs, puisque ce match a démarré sur les chapeaux de roue pour le néo-premier Rapperswil, avec une ouverture du score qui est tombée très tôt, et souvent, ça conditionne quand même Grégoire Surdet les rencontres. Et je pense que peut-être ça a enlevé un poids aussi à cette équipe de Rapperswil. C'est un autogol, un but qu'on va donner à Berger. Ouais, c'est sûr que rien de tel pour commencer un match. Ça veut dire qu'on aura peut-être une soirée avec les rebonds, comme on dit. C'est ces soirées où tout tourne dans le bon sens.
On a vu par la suite que tout a fini par tourner dans le bon sens. Ouais, tout a tourné dans le bon sens. Pourtant, bien n'a évidemment pas paniqué en tant que bon leader. Vous aimez les one-timers. Avec ce tir de Rayala, Geoffrey Vauclair, bon, le déplacement de Nifeller peut-être. Pas terrible, mais pas terrible. Rayala a fait du Rayala, quoi. Ah, Opposé, one-timer. Là, le gardien n'a pas un super déplacement, par contre. Non, je pense il a perdu. On a vu sa tête. Il a perdu le puck de vue. Il a pensé que le puck avait été coupé. Il n'était pas du tout là. Il n'y était Il a pas. rangé F. Le grand bonhomme de ce match, c'est Wellman. Admirez la passe de Christo. Et franchement, ce tir de Wellman, là aussi. Hilaire n'est pas aussi très bon sur ce coup-là. Il me semble que son déplacement n'est pas super. Well done by Wellman, oui. Exactement. Mais bon, Ouais, voilà, c'est un beau goal hein. quand même. Mais Hilaire, sur ce coup-là, n'a pas eu un déplacement super rapide, hein, Stéphane. Non, Je pas trouve la que, soirée voilà. des déplacements. Il est humain aussi. Il est humain. Oh, oui. La Il glace, n'a pas connu son meilleur soir non la plus. glace est lui, moins hein. bonne Donc, pour glisser. à Hilaire remplacer. s'est accordé 5 buts en 26 shoots. Oh non, j'ai vendu la mèche, 5 buts, mais voilà. Ouais. Tu devrais te lancer dans les bougies parce qu'avec toutes les Toutes mèches mèches que j'ai tu allumées vends ce soir, parce que je vends les trucs avant, moi. Vous avez compris, les deux gardiens n'ont pas été terribles. Il y a eu 9 goals en même temps dans ce match-là. C'est normal, Il y a eu mais 5 à 26 shoots 4, seulement en fait. d'Ambry, pas d'Ambry de Rapi, et puis il a pris 5 buts Hilaire, donc c'était pas... Hilaire et Giannoni, nos deux grands habituels, n'étaient pas au sommet de leur art ce soir. Le 2 partout, on est allé voir la vidéo. Regardez, ça va très vite. Ce puck qui finit au fond défini, on est quand même allé voir pour savoir si c'était au-dessus ou au-dessous. Paf, hop, c'est parti. L'exécution rapide quand même, hein? Salmela pour ce 2 partout, un assist de Brunner. C'est la seule langue qu'on a, visiblement. Donc, on a accordé la réussite. Non, on a ça. Salmela qui fait un super numéro technique. Le filet bouge, il n'y a pas... c'est absolument clair. Regardez bien. Aucune discussion sur ce coup-là. Non. Tac, un petit filet. Mais elle est ressortie assez rapidement. Mais quel jeu, hein, Salmela, là, quel numéro offensif. Bravo, Ouais. chapeau. 2 partout en effet. La mauvaise nouvelle pour Bienne, bon les deux parce qu'il y aura la défaite, vous l'avez compris, Stéphane a vendu la J'ai mèche. vendu la mèche. Absolument. Mais il y a en plus la blessure de Kevin Fay, regardez, qui n'a plus réapparu. C'était justement après ce 2 partout. On va la voir à 5 contre 3. Aïe. Il se sacrifie sur un tir, ouais. Le pied, heureusement, c'est... je pensais. Ouais, ça a l'air d'être un... Ouais. Ça a l'air Ça, d'être on appelle- difficile sur l'appui. On appelle ça payer le prix. Espérons qu'il n'y a pas une fracture ou quelque chose. Parce que ça peut arriver, hein, une fracture du pied Ah ou oui. quelque chose comme ça. Oui, on vient de me dire qu'il va passer des radios demain pour voir justement quelle est la nature exacte justement de la blessure. Merci Henri pour cette information. Revenons au match à ce deuxième tiers parce qu'il y aura une pluie de buts et finalement c'est peut-être là aussi que Bienne va louper le coche. On n'est pas encore là, je vends également la mèche décidément. On va voir ça. Allez, avec le 3-2, on est à 5 contre 3. On a vu Kevin Fay qui s'est sacrifié et pourtant c'est Christo qui va marquer le 3-2. Wellman. On les inverse finalement, Christo, Wellman. On parlait des étrangers du côté de Genève pendant quasiment toute cette soirée, si vous étiez avec nous. On a vu l'efficacité de ceux de Berne. Finalement, Rapperswil, on s'était dit, gardien, etc., des étrangers peut-être de seconde zone. Le Wellman, là, et le Christo, ils sont arrivés en cours de championnat. Ce soir, franchement, c'est un bon soir pour eux. Brunner qui va égaliser sur un assist de Robbie Earl. On voit le petit numéro de Robbie Earl et Damien Brunner. Ça fait rêver, du point de vue de Genève, voir un but comme ça fait rêver ou bien? Tout le temps. 2-3 partout donc de Brunner. Brunner, messieurs. Brunner, oui, pour revenir, Brunner aura l'occasion justement de permettre à Bienne de passer l'épaule puisqu'il y aura un penalty que Brunner va rater. J'imagine que l'on va voir du coup la faute sur Damien Brunner qui tentera de se faire justice lui-même ensuite. Il y a un joli coup de canne. Ça peut être 5 minutes. C'est un assassinat. Parce que ça. si vous donnez une pénalité majeure là-dessus, il y a pénalty, puis vous donnez le 5 minutes. Hein? Ça n'annule pas. Et là, il y a raté Et son l'arrêt. penalty, mais du coup, avec le coup de hache qu'il a reçu avant. Oh, c'est Nifeller même. C'est du hockey old school, là, le coup de canne. Hein. C'était vraiment. Ouais, comme à l'époque. À l'époque, il n'y avait même pas de pénalité pour ça. Voyons. Et c'est pas curieux de faire tirer Brunner là, parce que il aurait pu choisir un autre. Oui, hein. il peut choisir celui qu'il veut. Ouais. Il a envoyé Brunner. Il a dit, voilà. c'est le choix Il n'ose du- plus envoyer Rayala depuis le dernier penalty qui a cartonné du reste sur les réseaux sociaux si vous ne l'avez pas encore vu. Je fais un petit peu de pub pour notre Facebook. Allez sur le Facebook de MySports, vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Même si certains trouvent que c'est un peu gonflé. Enfin, quoi qu'il en soit, on se retrouve en troisième période, 3 partout après 2 tiers. Et Kazout, mais oui, Corzine Kazout, en effet, qui va marquer le 4-3. Regardez bien là aussi un cafouillage un petit peu quand même. Il y a des soirs où ça finit au fond, là, puis ce soir, c'est un soir comme ça. On met le puck dans le paquet, regardez. Ça se fraye un chemin jusqu'au joueur de Rapperswil, puis nous au fond. C'est un bon soir pour eux. Bam, c'est comme ça.
Mais du côté de Bienne, on a du caractère, alors qu'on admire évidemment la joie du côté des supporters des Lakers. Imaginez 4 buts, hein, c'est pas tous les jours dimanche. Mais Mathieu de Chantry, capitaine au grand cœur, va permettre à son équipe d'égaliser Geoffrey Vauclair. Toujours là, le Mathieu, dans les grands moments. Hein. Je veux dire, c'est un joueur qui est quand même régulier, qui marque souvent en powerplay. Et là, on voit, il récupère le puck, pas forcément un shoot très puissant, mais précis, sous la latte, dans le coin là. Et c'est ça qui permet à Bienne de sauver un peu les meubles à ce moment-là. C'est un beau geste technique, Ouais. ça a eu l'air facile. Vous avez vu, il a récupéré, puis il l'a mis plein de nuqueurs. Ah ouais, non. Puis rapide, il a fait ça rapidement. Exact. Rapidement. Tout en souplesse. 5e but de la saison pour Mathieu de Chantry. On s'achemine vers les prolongations, donc du côté de Rapperswil. Et ce sont bien les Lakers qui vont finalement s'imposer grâce à Wellman, qui va pouvoir justement marquer le but de la victoire. On le voit, joli coup d'œil au niveau de la passe quand même aussi. Hop, en tout cas sur cette action-là, c'est pas terminé. Et voilà. Le puck avait des yeux. Le puck devant la cage ce soir de Bienne avait des yeux et cherchait les joueurs rouges. Regardez, bam. Par 3 fois, le défenseur s'y est pris. C'était un soir sans pour du côté de Bienne. Voilà. Et puis c'était un soir où ça fonctionnait côté de Rapide, le déplacement d'Hilaire et passe en dessous de la jambière. C'est comme ça arrive. Il y en a 50 matchs de temps en temps. C'est comme ça. Eh oui, Rapperswil qui renoue donc avec le succès et surtout qui marque 5 buts bien défaits. On va écouter tout de suite une réaction du côté du HC Bienne après cette défaite. Réaction au micro de Pascal Eberhardt. Jason Fuchs, ce soir, c'est pas le résultat attendu pour Bienne. Non, absolument pas. Je pense que ni le résultat ni la manière, encaisser 5 buts ici à Rapperswil, c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est pas ce qui reflète le jeu qu'on veut créer. Et puis, c'est une bonne leçon. Maintenant, c'est à nous de revenir encore plus fort demain. On avait besoin de ces points aujourd'hui. Que ça nous serve de leçon pour le futur. Il y a eu cette longue pause entre le premier et le deuxième tiers. Comment est-ce que vous avez géré cette attente à cause des problèmes de machine? C'est des choses qui arrivent. On est resté calme dans le vestiaire. Après, on a bien entamé le deuxième tiers. On a quand même bien dominé le deuxième tiers. Et puis, on a essayé de continuer sur cette lancée pendant le troisième. Il y a malheureusement une ou deux petites erreurs qui nous coûtent les points et le match sort. Enfin, j'ai une question statistique. Vous êtes joueur de centre. Ce soir, vous avez été dominé aux engagements par Rapperswil. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous, entre les Lakers et vous? C'est difficile à dire, c'est une question de timing, beaucoup de ressenti. Il y a des jours ça va mieux que d'autres et puis c'est sûr c'est des choses qu'on doit améliorer. Plus on gagne d'engagement, plus on a la possession du puck dès le départ et moins on patine derrière le puck. Donc c'est sûr que c'est à nous les centres aussi de faire notre job et de gagner plus d'engagement possible. Merci Jason, bonne rentrée. Voilà pour cette réaction donc du côté de Rapperswil. Il est temps de récapituler les résultats de cette soirée. Il y avait 5 matchs au programme, faut-il le rappeler, puis surtout des rencontres qui ont été passablement serrées sur toutes les patinoires, avec notamment 2 matchs qui se sont terminés au tir au but. La victoire d'Ambry, la belle victoire dans la capitale face à Berne, le succès de Lausanne, Davos qui n'y arrive toujours pas, Rapperswil qui s'impose, on vient de le voir, 3-2. Longno, c'était face à Lugano au tir au but, et large succès finalement de Zouk face à Genève Servette, 4-0. Petit coup d'œil au classement. C'est parti de National League. Bienne qui reste leader, bien sûr, puisque Berne aussi s'est incliné. Et Lausanne, finalement, qui fait la bonne opération avec 2 matchs de plus. Attention. Il faut peut-être... enfin, on verra de toute façon après demain. Il y a un mois en arrière, ils étaient en bas de la barre rouge, là. Et pour Genève Servette, Ambry a récolté des points. Zurich n'a pas joué à 3 matchs en moins, vous le voyez. Donc le gap pourrait vraiment être plus important encore que cela pour Genève Servette qui fait une mauvaise opération. Davos et Rapperswil désormais à 9 points. On jouait également en Swiss League. Les résultats de Swiss League, et voici, voilà, il y avait un certain derby roman ce soir, me semble-t-il, entre La Chaux-de-Fonds et Ajoie. Et Ajoie s'est imposé 4-1 à La Chaux-de-Fonds. Premier succès dans un derby cette saison, il me semble que c'est le 3e, et que La Chaux-de-Fonds avait remporté les 2 premiers. Geoffrey Vauclair, évidemment, nous confirme. Cloton, le carton de la soirée face au Ticino Rocket, 8-0. Le succès d'Olton, 5-3 face aux Getseka Lions.
Et Viège, une nouvelle fois battu, 4-1 face à Langenthal et le succès de Turgovie du côté de Winterthur. Là aussi, petit coup d'œil au niveau du classement en ce qui concerne justement la Swiss League avec la Chaux-de-Fonds leader, 37 points. Langenthal également, mais un match de plus. Et puis Ajoie, 36. Et puis légèrement décroché, dira-t-on, à Holton, Viège, Cloton. C'est du classique, en tout cas, les équipes. Ensuite, entre Turgovie et les clubs fermes. Moi, ce que je regarde, j'ai regardé les buts encaissés de Ajoie. 29 buts encaissés en 16 matchs. Ça, c'est moins de 2 buts par match, messieurs. Ça veut dire que tu es un bon gardien, mais que tu joues très bien défensivement. On parle de deux étrangers très percutants du côté d'Ajoie, très percutants en attaque, mais on joue bien défensivement. C'est pour ça qu'on est 3e au classement. Moins de 2 buts par match encaissés, là. Bon, ils ont des joueurs d'expérience en défense. Ils ont 2-3 gars d'une trentaine d'années, Birbaum, etc. Rizer, Howard, qui sont vraiment des joueurs expérimentés en défense. C'est la surprise pour moi à jouer quand même. Il y a quand même une bonne équipe, mais là, d'être 3e au classement, à ce moment-là, on les avait joués mercredi. J'étais à mercredi du côté de Port-Rentruy. Ça joue bien, ça joue vite, c'est intéressant. Dommage, il n'y a pas tant de spectateurs que ça. Mercredi, parce que c'était un excellent spectacle et cette équipe-là joue vraiment bien. Je suis très étonné du HC Ajoie cette année. C'est jamais facile d'aller jouer à Ajoie. Non, c'est jamais facile d'aller à Ajoie, évidemment. C'est connu. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont à Ajoie. C'est la Saint-Martin. Il y a un certain régime alimentaire peut-être qui favorise les bons résultats. On n'en sait rien. On arrive à la fin de ce back-check. Merci beaucoup, messieurs. Merci Geoffrey Vauclair. Merci Grégoire Surdé, qu'on se réjouit bien sûr de lire dans la tribune de Genève. Et notamment, ça ne sera pas vous du coup. Pour l'article de demain. Non, ce ne sera pas moi. Pas en train de pianoter pendant cette émission. C'était ma première télé. J'espère que je pourrais ramener le puck, là, comme les joueurs qui marquent leur premier but. On va laisser un souvenir, c'est sûr. On a ça. Vous pouvez repartir avec le stylo. De toute façon, ça, il y a pas de souci. c'est bien. Et puis Stéphane, on se retrouvera bien sûr demain. Demain, soyez au rendez-vous, 19h25, pour le studio entre Bienne et le HC Davos. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous et à demain. Bye bye.